Bonjour, le gouvernement veut développer le service civique. Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation et de la Jeunesse, annonce 80 000 services civiques supplémentaires en 2018. Le dispositif qui permet de donner une première expérience est aussi un révélateur de vocation. Exemple avec Kevin, ancien pâtissier, qui rêve aujourd'hui de devenir éducateur spécialisé pour des jeunes en situation de handicap. Brian Ferreira. Kevin a 20 ans. Cet ancien volontaire du service civique a quitté son métier de pâtissier pour devenir accompagnateur spécialisé après quelques mois passés au centre de rééducation professionnelle pour malvoyants Paul Guinaud de Villejuif. La pâtisserie, ça a été une partie de ma vie et la page est tournée. Le service civique a été un déclic et une prise de conscience totale. Dans le cadre de sa mission, Kevin s'occupe d'organiser des activités tous les mercredis soirs et le week-end. Il accompagne aussi les malvoyants dans leurs activités quotidiennes. Pour lui, le contact avec les résidents et l'assistance qu'il peut leur apporter au quotidien est source d'enrichissement. Il se sent utile. L'impression d'être utile, par exemple ? Ouais, d'être utile, d'aider quelqu'un qui a besoin de moi et pas le laisser comme ça sans aide. C'était moi, en fait. Avec le service civique, on est tous utiles, même une personne qui va faire un service civique ou qui rentre va être utile, même après le service civique. Aujourd'hui, Kevin a repris ses études en accompagnement éducatif et compte bien décrocher tous les diplômes pour atteindre cet objectif. J'ai des projets de faire plusieurs diplômes pour être après à la fin éducateur spécialisé, pour des ados en situation de handicap. Comme Kevin, près de 125 000 jeunes de tous horizons ont fait le choix en 2017 de s'engager en tant que volontaires pour une mission à durée variable, de 6 mois pour les contrats les plus courts jusqu'à 12 mois pour les plus longs, en France ou à l'étranger, dans l'une des 10 000 structures d'accueil publiques et associatives, en étant rémunérés un peu moins de 600 € par mois. Retrouvez plus d'informations sur vivrefm.com. Et puis le service civique est ouvert jusqu'aux jeunes jusqu'à 25 ans et jusqu'à 30 si vous êtes un jeune en situation de handicap. Aujourd'hui, 8 mars, c'est la journée internationale des droits des femmes. Partout dans le monde, les femmes revendiquent l'égalité des droits, droit à l'emploi, droit au respect. En France, dans le domaine du handicap, Maudy Piot a milité pendant des années pour dénoncer les violences faites aux femmes handicapées. Maudy Piot est décédée à la fin de l'année 2017 et Anne Hidalgo, la maire de Paris, lui rendra hommage le 27 mars prochain à l'hôtel de ville de Paris, Reski Mamar. Elle n'a eu de cesse de dénoncer les discriminations et même les violences faites aux femmes handicapées. À son décès, le jour de Noël 2017, les hommages affluent de partout, des associations du secteur du handicap, mais aussi des organisations féministes et des élus. L'association Femmes pour le dire, Femmes pour agir, qu'elle avait créée, avait fait émerger la question dramatique des violences faites aux femmes handicapées. Il y a encore quelques semaines, Maudy Piot était sur Vivre FM pour dénoncer l'omerta qui plane sur ces violences. Les femmes portent peu plainte et les femmes handicapées encore moins. Être handicapée pour elles représente une certaine honte. Je suis handicapée, mon conjoint, mon père ou ma mère s'occupe de moi. Si je reçois quelques baffes ou des coups de poing, c'est pas grave, je le mérite. Les femmes handicapées portent très peu plainte, il faut vraiment les accompagner et 9 fois sur 10, elles retirent leur plainte. À la suite des dénonciations, le défenseur des droits avait publié un rapport pour rappeler les droits des femmes handicapées. La mairie de Paris rendra hommage à cette militante féministe le 27 mars prochain dans les salons de l'hôtel de ville. Vous retrouvez toutes ces infos sur vivrefm.com. Au théâtre La Bruyère à Paris, le metteur en scène Pierre Valle propose une pièce qui relate l'histoire d'Hélène Keller, née dans le sud des États-Unis. À la fin du 19e siècle, Hélène Keller tombe malade à l'âge de 2 ans et perd à la fois la vue et l'audition. C'est cette histoire et le sauvetage d'Hélène Keller que Pierre Valle a voulu raconter dans une pièce intitulée Miracle en Alabama. Cette jeune fille, et à la suite de cette maladie qu'elle a 1 an, congestion cérébrale estomacale, reste sourde et aveugle. Et du coup, cette famille ne sait pas comment faire. Donc, le meilleur moyen, puisqu'elle est extrêmement vindicative et résistante, c'est de la laisser faire. Donc, c'est une catastrophe. Elle vit comme une enfant sauvage au sein de la famille, jusqu'à l'arrivée de cette gouvernante, parce que la famille n'en peut plus et a entendu parler de méthodes, de nouvelles méthodes qui se dessinent réellement à l'époque. Il y a l'Institut Perkins qui existe vraiment, d'où vient Annie Sullivan. Et on décide d'envoyer cette gouvernante et la famille de la recevoir, bien sûr.
Et le problème qu'elle constate très vite, c'est qu'il n'y a pas d'éducation et qu'avant de lui apprendre quoi que ce soit, il faut absolument lui donner une éducation. Le rôle d'Hélène Keller est interprété par Lila Meki, dont c'est le premier rôle. Cette comédienne est sourde de naissance et le metteur en scène l'a repérée dans un cours de théâtre au lycée de l'INGS à Paris. Miracle en Alabama est proposé au théâtre La Bruyère à Paris. C'est tous les soirs à 21h et le samedi à 14h30. Les infos sur vivrefm.com.